Colin enquête aussi sur le règne de la reine pharaon Hatshepsut pour voir comment elle s'est imposée dans une société patriarcale. Regardez, c'est intéressant. Hatshepsut est nourrie au sein par des déesses. C'est typique des rois. Ils affirmaient consommer le lait des déesses. Ces dessins montrent qu'Hatshepsut revendiquait son statut royal comme de droit divin. Elle était l'élue des dieux. Là, on a le dieu Amon, et il est assis avec les jambes qui passent un peu par-dessus celles d'Amès, la mère d'Hatshepsut. Amon tend une croix de vie, le Ankh, à la reine Amès, ce qui signifie qu'il féconde la reine. C'est l'instant de la conception d'Hatshepsut. Hatshepsut se proclamait donc d'origine divine. Elle était la fille du dieu Amon. C'est un véritable acte politique. Hatshepsut a été très habile. Seul le roi peut se prétendre d'origine divine. Elle utilise cette caractéristique comme de la propagande pour affirmer son droit à être pharaon. Pour les Égyptiens, le pharaon était forcément un homme. Hatshepsut ne pouvait pas prétendre au trône sur la seule base de ses origines royales et de son mariage. Elle devait se prévaloir de la volonté des dieux. Elle était la fille d'un roi et l'épouse d'un roi. Mais ce sont les scènes de conception divine qui lui ont permis de devenir roi elle-même. Hatshepsut a compté sur une propagande habile pour légitimer sa décision révolutionnaire. Dès le début de l'histoire égyptienne, les reines-mères pouvaient gouverner quand le pharaon était trop jeune. Mais Hatshepsut a innové. Elle est devenue pharaon elle-même, co-régente avec Thoutmôsis III. Et ici, dans son temple, on voit son incroyable ascension au pouvoir.